Voici un nouvel épisode du podcast SexoSafe avec Agenda Q et Strobomag. Connaissez-vous la différence entre le VIH et le sida? Pour faire le point sur le sujet, nous avons rendez-vous avec Romain Paliche, médecin au 190, le centre de santé sexuelle. Pourrais-tu nous expliquer comment le virus infecte l'organisme? Alors quand on est en contact avec le virus pour la première fois, le virus va rentrer dans le corps en s'attaquant à des cellules qu'on appelle les globules blancs qui en fait constituent le système immunitaire. Donc, le système immunitaire, c'est ce qui permet à tout le monde de se défendre contre les infections et contre certains cancers. Et le virus, une fois qu'il est rentré, une fois qu'il s'attaque aux globules blancs, il va pouvoir se multiplier comme ça en s'attaquant à de plus en plus de globules blancs. Et ça va prendre un temps relativement court, mais le virus va s'installer dans le corps et il va y avoir plusieurs phases. Quand on s'infecte, c'est ce qu'on appelle la primo-infection, c'est-à-dire la première fois que le corps va être en contact avec le VIH et il peut y avoir des symptômes. Dans la moitié des cas, peut-être un peu moins, on peut se rendre compte qu'on s'infecte, mais c'est des symptômes très banals. Ça peut être un peu de fièvre, ça peut être des éruptions cutanées, une angine, mais en fait dans la grande majorité des cas, les gens ne s'en rendent pas compte. Après, quand le virus s'est installé, en général il n'y a pas de symptômes pendant plusieurs années, et c'est vraiment quand on arrive à des stades très tardifs de la maladie qu'on peut avoir des symptômes, et ça c'est ce qu'on appelle le stade SIDA. Les risques de transmission ils sont très forts, et en particulier par voie sexuelle, mais aussi par la voie sanguine. Par exemple, quand on échange des seringues, quand on prend des drogues, ou de la mère à l'enfant quand on est enceinte et qu'on ne sait pas qu'on a le VIH. Et le risque, il est le plus important en primo-infection, justement. Au tout début, quand on vient de s'infecter par le VIH, et en fait, jusqu'à ce qu'on ait un traitement, ce risque il reste très très élevé. En fin de compte, qu'est-ce que c'est le sida? Alors le sida, c'est la phase vraiment très tardive de la maladie. En fait, quand on est infecté par le virus, on n'est pas malade, c'est-à-dire qu'on n'a pas de symptômes, on va bien, on n'a pas besoin d'être hospitalisé. D'ailleurs, en général, on ne le sait pas et c'est bien le problème. Le stade SIDA, c'est le moment où les globules blancs sont plus capables d'assurer la défense contre les infections. Et en fait, c'est le moment où on va tomber malade, et on ne tombe pas malade du VIH, on tombe malade des infections contre lesquelles on n'est pas capable de se défendre parce qu'on n'a pas de système immunitaire. Donc le VIH, ça veut dire virus de l'immunodéficience humaine, donc c'est vraiment le microbe qui est responsable d'une maladie. SIDA, c'est la maladie liée au virus, mais encore une fois, vraiment quand on atteint des stades très tardifs de la maladie. Comme vous venez de le voir, vivre avec le VIH et être malade du sida, ce sont deux choses complètement différentes. Les traitements permettent de rester en bonne santé et évitent d'arriver au stade sida. Justement, nous vous donnons rendez-vous dans un prochain épisode pour parler du fonctionnement des traitements antirétroviraux.